Jésus,
Tu as
It's
Oui, le Seigneur réclame des âmes spirituelles en ce soir. Père éternel, nous prions, roi des gloires, Seigneur. Oh, papa, Jésus, bon papa. Oui, des âmes, oui, Seigneur, bon papa. Nous prions, roi des gloires, à ma Père de tout-puissant. Jésus, Papa, bon papa. Il combat, Jésus, bon papa. De la sainteté de vérité, papa. Bon Seigneur, papa. nous faisons les Jésus. Oh, que donne les têtes de Jésus, papa. bon papa. La foi. Il combat, Nous te prions, roi des gloires, Seigneur, afin que tu Jésus, bon papa. Tu viens te manifester puissamment. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ce soir et nous allons prier au Seigneur Jésus. Oui, nous amène sur cette œuvre. Oui, sur le réveil. Oui, que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, bien-aimé, que tout ce qui est œuvre des ténèbres, bien-aimé, on va demander au Seigneur Jésus de tout le traduire sur le réveil. Partout où se trouve le réveil, que la main de Dieu se pose, oui, sur le réveil au nom de Jésus. Bien-aimé, on prie le Seigneur pour tout le réveil. Papa, Jésus, bon papa. de combat pour tout le réveil. Jésus, combat pour nous. Il combat pour nous. Jésus, combat pour
il opère, Yahweh a opéré, des miracles, il opère, dans ta vie, il opère, dans ton cœur, il opère, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, le roi des rois, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. On va prier pour la louange, on prie pour la louange. Père éternel, nous voulons te louer en ce soir, nous voulons te célébrer et nous prions que tu viennes te glorifier au milieu de nous. Oui, car tu es dans la louange et tu te manifestes dans l'adoration. Viens glorifier ton nom encore, car tu as dit là où 2 ou 3 sont ensemble dans ton nom, Seigneur, tu es au milieu. Nous voulons voir ta gloire ce soir, nous voulons voir ta puissance ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ton règne ce soir. Ô roi de gloire, Seigneur, viens agir au milieu de nous, 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 pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père, car tu es excellent et tu es glorieux maintenant, au siècle des siècles. Amen. On va laisser la place. Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis ton enfant, Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon général, le roi des Jésus, son caporal. Qui peut l'arrêter? Il est mon général, le roi des Jésus, son caporal. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa et moi je suis son enfant. Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Il est mon père, moi je suis sa brebis. Il est mon père, moi je suis sa brebis. Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon général et moi je suis son caporal. Il est mon général et moi je suis son caporal. Alléluia, Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia, Dieu
s'asseoir dans la présence de Dieu. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la louange. Père éternel, nous louons, tu rends gloire, nous louons, te dis merci. Merci Père parce que tu es bon. Merci Adonai, merci Elohim. Merci Yoshua Mashiach. Merci Dieu véritable. Merci Dieu grand. Merci Dieu tout-puissant. Parce que tu n'as pas changé. Oh Père, tu es bon Seigneur. Tu es magnifique Seigneur. Père, où je veux te confier ce merveilleux moment. Oui Seigneur Jésus, où je veux te confier ce merveilleux moment qui est ta parole. Seigneur, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que nous pouvons bien faire sans ta parole Seigneur? Sans ta parole Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Oh Papa, tu es Dieu. Oh Papa, tu es merveilleux. Oh Papa, tu es excellent. Oh Papa, tu es glorieux. Oh Papa, tu es magnifique. Oh Seigneur, nul n'est bon comme toi. C'est pourquoi je te confie ce glorieux moment. Et je prie que Père, tu viennes glorifier ton nom. Je prie que Père, tu viennes te manifester. Éternel notre Dieu, notre roi, je prie que tu viennes agir en ce soir encore. Oui, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père, parce que tu es excellent. Béni sois-tu, Abba Père, parce que tu es magnifique. Béni sois-tu, Elohim, parce que tes œuvres, ô roi des gloires, sont admirables. Hosanna. Dans le livre de Marc chapitre 13, verset 10, Marc 13, verset 10, Matthieu 28, verset 19 à 20, et puis Ésaïe 61, verset 1 à 3. Donc je vais lire rapidement Marc 13, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu avec grand respect. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Bien aimé, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Bien aimé, quand on parle d'une nouvelle,
C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous entendez dire par une nouvelle? Quand on dit qu'on vient annoncer une nouvelle, pour vous, ça peut être quoi? Vous entendez quoi par là? Nouvelle. Une nouvelle. Oui. Non, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Ah bon? Une nouvelle, c'est quelque chose de bon. Les nouvelles, là, il y a beaucoup de choses. Oui, Abigail. Une nouvelle, c'est quand vous êtes formé de quelque chose. C'est quand on vient t'informer de quelque chose. Alléluia. Une nouvelle, c'est une information. Alléluia. C'est une annonce. Gloire à Jésus. C'est une information, c'est une annonce qu'on vient donner à une personne, un groupe de personnes. Alléluia. Des individus, un groupe d'individus. Alléluia. Donc, on parle de nouvelles. C'est quand on vient annoncer, quand on vient informer. Alléluia. Donc, les nouvelles là, il y en a plusieurs catégories de nouvelles. Il y en a plusieurs catégories, c'est-à-dire plusieurs types d'informations. Plusieurs types d'informations. Quelle information on peut annoncer maintenant? On peut annoncer une bonne information. Alléluia. On peut annoncer aussi une mauvaise information. On peut annoncer quelle information encore? Quelle information? On peut donner une information, une information de prudence. Alléluia. Une information de la prudence. Gloire à Jésus. On peut donner une information de la prudence. Pour te dire, sois prudent. De la vigilance. Exemple, dans cette période pluvieuse, le tas donne des informations pour dire comme ça que non. L'État donne des informations pour dire comme ça que l'État donne des informations pour dire comme ça que dans cette période pluvieuse là, tous ceux qui sont auprès des endroits où l'eau peut emporter les maisons, ils n'ont qu'à chercher à quitter, ils n'ont qu'à être vigilants. Et aussi, on donne des informations, bien aimé, pour dire aux chauffeurs, tous ceux qui conduisent, de faire très attention parce que les voies sont glissantes. Au cours de la pluie, il y a le feu qui est lâché. Et même tu peux freiner, et puis maintenant, le véhicule peut se retrouver à sens inverse. Pour dire que la nouvelle, ce sont des informations. On nous envoie pour qu'on soit instruit sur quelque chose. Pourquoi? Pour qu'on soit informé de quelque chose. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit pas d'une mauvaise nouvelle. On donne une mauvaise nouvelle quand on apprend que soit il y a eu une maison qui est brûlée, il y a eu un incendie quelque part, il y a eu un accident quelque part, il y a eu la mort quelque part. On apprend ces genres de nouvelles-là, ce n'est pas intéressant. Alléluia. Mais la nouvelle dont il est question, mon frère, ma soeur, il s'agit de la bonne nouvelle. Alors, bien aimé, ici, la parole de Dieu dit, il faut premièrement, dis avec moi premièrement. Bien aimé, quand on parle de premièrement, ça veut dire en première position. Ça veut dire obligatoirement. Tout ce qui est premier est obligatoire, est primordial. Alors, le Seigneur dit à ses disciples que dans tout ce qui se passe, d'abord, les miracles, les oracles, les prodiges, toutes ces choses-là, ce n'est pas ce qui est primordial, mais ce qui est en première raison, c'est la bonne nouvelle. Et
quelle est cette bonne nouvelle? Si vous voyez que le Seigneur Jésus, il a signifié que il faut premièrement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les miracles ne sont pas bons? Est-ce que ça veut dire que les guérisons, prier pour que quelqu'un soit guéri n'est pas bon? Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Mais le Seigneur est en train de dire dans tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, il est d'abord essentiel que la bonne nouvelle soit d'abord annoncée. Dans tout ce que nous devons faire, la chose qui doit être primaire, qui doit primer surtout, c'est la bonne nouvelle. Bien aimé, avant de dire au Seigneur, je fais un emploi, d'abord, ce qui est primordial va annoncer l'évangile. Alors, de quelle bonne nouvelle il s'agit? De quelle bonne nouvelle il s'agit? Bien aimé, cette bonne nouvelle dont il s'agit, on va voir maintenant cette bonne nouvelle. Parce qu'il a dit que cette bonne nouvelle doit être annoncée à les nations. C'est pourquoi Dieu est invité à prendre le livre de Matthieu chapitre 28 et tu vas connaître cette bonne nouvelle. Bien aimé, dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu n'est pas contre les miracles. Dieu n'est pas contre les miracles. Il n'est pas contre les témoignages. Dieu n'est pas contre le fait que tu ailles en physique. Mais Dieu n'est pas contre le fait que tu cherches un emploi. Non, parce que lui-même nous demande de travailler et on va manger. Mais ce que Dieu veut d'abord, de façon primordiale, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Et à qui on annonce la bonne nouvelle? Le Seigneur a dit à toutes les nations. Il n'a pas dit aux Juifs. Il n'a pas dit aux Juifs. Il n'a pas dit à Israël. Il dit à toutes les nations. Ça veut dire à toute la terre. Dans toute la terre, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Alors, écoutez ce que Matthieu 28, verset 19 nous dit. Je lis la parole de Dieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, voici la bonne nouvelle qui commence. Vous voyez que la nouvelle est intéressante. Il dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? De rentrer dans toutes les nations, dans les villages, dans les campements, dans les banlieues, bien aimé, dans les villes, bien aimé, partout où l'homme habite, où l'homme vit, l'homme existe. Le Seigneur nous demande d'aller là-bas et d'aller recruter ses disciples. Alléluia. Parce que ses disciples sont là-bas et ils ont été recrutés par Satan. Mais allons-y les recruter pour venir donner au Seigneur Jésus. Allons-y les faire sortir des filets de l'oiseleur pour les envoyer à Christ. Allons-y les faire sortir de la main de l'ennemi pour les envoyer au Seigneur Jésus. Le Seigneur pouvait me dire, j'ai encore des brebis qui sont encore hors de la bergerie. C'est pour eux que je vous envoie. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Il dit des disciples. Bien allez. Pour être disciple du Seigneur, il faut d'abord que tu reçoives la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, quand on prend le livre de Jean 3, 16, on va y pour voir que notre Seigneur Jésus, lorsque il est là-haut, le Seigneur va voir que nous les hommes, nous avons fait quelque chose qui était vraiment méchant, qui n'était pas bon. Nous avons désobéi. Et le péché se multipliait sur la terre. Et le Seigneur va décider, bon, je viens sur la terre, je viens pour racheter l'humanité. Cette bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer, c'est que Jean 3, 16 nous informe et nous annonce premièrement que, car Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'abord, cette bonne nouvelle, c'est que c'est de t'annoncer la vie éternelle. La bonne nouvelle d'abord, premièrement, ça t'annonce la vie éternelle. Comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Comment je fais pour avoir le salut éternel? Alors cette bonne nouvelle, c'est de t'annoncer le salut éternel en Jésus-Christ. Or le salut éternel, on ne s'acquiert pas dans autre lieu à part du Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu mourir à la croix
pour que toi et moi nous soyons en vie. En dehors de Jésus, un autre homme n'est pas mort pour toi, ni ton père, ni ta mère, ni les petits de votre famille ne sont pas morts pour toi à la croix. Alors, bien aimé, quand le Seigneur nous demande d'aller de toutes les nations et de faire des disciples en les baptisant. Bien aimé, il dit en les baptisant. Alors, bien aimé, cette bonne nouvelle nous dit que lorsque tu acceptes Jésus, d'abord, quand tu acceptes Jésus, pour reconnaître véritablement que tu es son disciple, je vais prendre l'exemple. Nous travaillons à la pharmacie. Pour reconnaître que nous sommes travailleurs de la pharmacie, nous avons des matricules. Alléluia. Nous avons des matricules. Nous sommes immatriculés. Nous avons des matricules. Et ces matricules-là, quel que soit le site de passe, tu vas rentrer. Quand tu vas taper le matricule, directement le nom de l'ouvrier sort, de l'employeur sort. Tu vas voir, il s'agit. Mais si tu tapes le matricule que le nom ne sort pas, c'est que ce monsieur-là, il n'est pas dans cette entreprise. C'est un menteur. Il est en train de te mentir. Alléluia. Nous sommes tous immatriculés. Même quand on achète une voiture, la voiture est immatriculée. C'est pour reconnaître, c'est pour reconnaître que cette voiture-là appartient à tel état. Et vous allez voir que sur l'immatriculation, on met le drapeau. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous allez voir que le grand est là, petit comme ça. Si c'est pour le Ghana, vous allez voir le drapeau du Ghana à côté. Si c'est pour le Niger, ainsi de suite. En tout cas, les pays, vous allez voir que le drapeau est toujours à côté de leur immatriculation. Et on sait d'où provient ce véhicule. Maintenant, l'immatriculation qui est sur le véhicule, sur l'engin, on fait ça au nom, on fait ça au nom de celui qui a acheté la grève, qui a acheté la voiture. C'est sur son nom maintenant qu'on va faire la carte grise. Et quand on fait la carte grise là, c'est ton nom qui est là-bas. Donc, quand on va taper dans la base des données là-bas, et de Côte d'Ivoire logistique, vous allez voir que si tu as déjà acheté un engin où il y a ton nom dessus, tant que tu n'as pas encore fait de passation, si tu as vendu l'engin même, mais quand on tape l'engin là, on va voir que c'est ton nom qui sort là-bas. Ton nom qui sort, ton identité qui sort sur l'engin. Alléluia. Ton identité sort sur l'engin. Et tout de suite, on peut savoir que s'ils ont volé ton engin là, on va te dire, monsieur, donne ta carte grise. Si la carte grise qui donne n'est pas conforme à ce qui est sur l'engin, automatiquement ils vont le prendre. Ils vont savoir que c'est un voleur. Alléluia. Alors, il est important que nous aussi, qui sommes dans le Seigneur, nous ayons des matricules. Nous avons des matricules. C'est important. Notre matricule est spirituel. Mais c'est quoi notre matricule? Pour nous donner que véritablement que nous sommes enfants de Dieu, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est obligatoire. C'est pas à négocier. Le baptême n'est pas une négociation. Gloire à Jésus. Le baptême n'est pas une négociation. Le baptême, c'est une obligation. C'est pas une négociation, c'est une obligation. Mais attention, le baptême ne se fait pas n'importe comment. C'est pourquoi il nous a dit, il n'y a pas des immatriculations. Le baptême ne se fait pas n'importe comment. C'est pourquoi il nous a parlé des immatriculations. Bien aimé, dans les immatriculations, comme j'ai bien donné, il y a des immatriculations de la Côte d'Ivoire. Même si un individu de la Côte d'Ivoire quittait ici pour arriver au Ghana, pour arriver au Togo, pour arriver où, quel que soit le lieu, bien aimé, laissez-moi vous dire que on va savoir que ce véhicule-là vient de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas aller là-bas et puis la deux immatriculations, monsieur. Gloire à Jésus. C'est la sortie. Ça ne peut pas aller là-bas et puis la deux immatriculations. Ce n'est pas possible. Un seul véhicule ne peut pas avoir deux immatriculations en même temps. Ce n'est pas possible. Un seul véhicule, il ne peut pas avoir deux immatriculations. Non.
Donc, il faut que l'immatriculation soit vraie. Il faut que ce soit vrai. Il y a des immatriculations qui sont falsifiées. Amen, amen. Fais la sortie. Il y a des immatriculations qui sont falsifiées. Bien aimé. Des immatriculations qui sont falsifiées. Quelles sont ces immatriculations? Vous allez voir que certaines immatriculations, aujourd'hui, quand l'armée a commencé par fouiller sur les véhicules, il y a des véhicules qu'ils doivent attraper. Vraiment, ce n'est pas la peine. L'immatriculation, ce n'est pas bon. Vous voyez? C'est pour vous dire que le baptême, il y a des faux baptêmes. Il y a des faux baptêmes. Donc, ce n'est pas la bonne nouvelle. Une nouvelle intéressante. Tout ce qu'on doit faire dedans doit être propre, doit être juste. Alors, quand on a la bonne nouvelle, on doit passer aux autres du baptême. Mais on ne se baptise pas n'importe comment on veut, n'importe où, dans n'importe quel eau qu'on veut. Non. Non. Le Seigneur a donné le modèle. Ses apôtres ont donné le modèle pour dire que le baptême, ça peut faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, vous allez voir que il a écrit aller faire les toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, virgule, Fils et le Saint-Esprit. Mais Père, Fils, Saint-Esprit, là, ce sont des attributs. Le Seigneur a dit cela pour leur dire que, pour dire à ses disciples que moi, Dieu, moi Jésus, là, je suis dans le Père. Je suis le Fils, je suis le Père et je suis le Saint-Esprit. Mais quand on dit je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit, le nom, il doit avoir le nom de cette autre personne. Sinon, par exemple, quand tu dis papa, c'est un attribut. Maman, c'est un attribut. Mais quand il dit par exemple, maman Anne, est-ce que vous voyez? On sait de qui on parle. Sinon, il peut m'arrêter et dire maman, mais elle dit maman, c'est de qui on parle. Ou bien il dit père, c'est de qui on parle. Il dit fils, c'est de qui on parle. Hein? Il peut dire Saint-Esprit. Il y a des saints, il y a des gens qui disent Saint Jean. Il y en a qui disent Saint démon même. Ah oui. Alléluia. Mais on baptise au nom du Seigneur Jésus. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais vous allez comprendre quelque chose. Actes chapitre 19. Après le verset 2, vous allez comprendre quelque chose. La parole de Dieu avec grand respect. Actes chapitre 19, après le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, verset 5, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bien allé, les Écritures sont claires, noir sur blanc. Les disciples de Jean, ils ont fait baptême. Mais
baptême et puis on ne reçoit pas Saint-Esprit. Pierre pose la question, c'est quel baptême vous avez reçu? Il dit non, on a fait le baptême des gens. Il dit non, c'est le baptême des gens que vous avez fait. D'accord. Le baptême des gens que vous avez fait, c'était une préfiguration des choses à venir. Ça parlait de la repentance. En réalité, quand tu regardes Jean le Baptiste, il est parti dans le désert. Étant dans le désert, c'est là-bas qu'il criait. Répentez-vous, donnez vos vies à Jésus, fuyez la colère à venir, fuyez la colère à venir, homme irrésolu, homme de mauvaise vie, race de vipère. Hein? Et la Bible dit, les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Est-ce que c'était le baptême dont il est question? Non. Mais il venait pour venir accepter l'évangile. Il venait pour se faire convertir, pour écouter véritablement ce qui est en train de se dire. Le Seigneur, Jean était en train de leur dire, fuyez la colère qui arrive. Et si vous avez prendre les paroles, vous allez voir que lorsque Jean était dans l'esprit, Jésus est venu. Et le Seigneur a dit, baptise-moi. Et il dit non, c'est moi qui ai fait d'être dit baptise. Le Seigneur, il le plonge du sort. La Bible du Saint-Esprit vient sur lui. Mais à part le Seigneur, ceux qui ont été baptisés là, c'est qui le Saint-Esprit est venu sur lui? C'est chaud. Alléluia. Maintenant, le Seigneur vient leur donner l'exemple que voici comment on devait baptiser. Et au jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, maintenant, ils vont montrer quel type de baptême il faut faire. Est-ce que Paul n'était pas baptisé avant? Il s'était baptisé avant qu'il ne connaisse le Seigneur, véritablement. Où il était sort, là, il s'est baptisé. Parce qu'il travaille avec des Romains. Il travaille avec ces Juifs-là. Ceux-là même qui ne pouvaient pas entendre parler de Jésus. Et c'était une synagogue. Ils avaient fait le baptême. Maintenant, Paul, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Jésus, là, la Bible dit, quand il est parti croiser Ananias, arrivé là-bas, il a prié pour lui. Paul s'est fait baptiser là-bas. Quand il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit en même temps. Oui. Il a prié, il a reçu le Saint-Esprit. Donc, la vraie matriculation, c'est le baptême qui est fait au nom de Jésus-Christ. Et où? Selon les saintes écritures, selon la sainte doctrine. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas dans n'importe quel où on se baptise. On ne peut pas aller faire, on ne peut pas faire, comment on appelle ça? Baptiser et puis on baptise les gens disant non. On ne baptise pas dans la piscine. On ne baptise pas dans le lavabo. On ne prend pas l'eau pour mettre sur ta tête. Ce n'est pas baptême. Et aussi, quand tu dois faire le baptême, on ne va pas baptiser les gens en culotte. Ou bien en collant, en débardé, en mini-jupe. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes se baptisent dans ce genre de choses. Des femmes qui sont en collant. Quand on parle du baptême, c'est une nouvelle vie. C'est une transformation. Mais tu ne vas pas aller prendre les choses là encore pour venir mettre sur toi et puis aller plonger dans l'eau des sorties. C'est pourquoi on allez voir que ces personnes qui sont baptisées de cette manière-là, ils ne peuvent jamais s'en passer des choses du monde. Remarquez bien dans le voir. Tous ceux qui se sont baptisés de cette manière, les choses du monde, quand on parle de ça, non, on les juge. Mais tu n'as pas eu une bonne immatriculation. Quand Jésus tape là, ton immatriculation, ça ne sort pas. C'est un faux papier que tu as. Donc la bonne nouvelle, nous avons maintenant à pouvoir corriger ces erreurs-là. La bonne nouvelle que le Seigneur demande, nous avons là, c'est pour corriger toutes ces erreurs. Vous voyez, il dit allez-y avancer. Et puis il met des sites. Il dit ils n'ont qu'à se faire baptiser. Et se baptiser en lui son nom.
Et dit au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer ça. Bien aimé, ce que le Seigneur a prescrit là, on ne doit rien mettre de côté. La bonne nouvelle que je viens d'annoncer, Jésus est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, c'est donné à la croix pour toi et moi. Et il nous dit de ne plus pécher. Il nous dit d'avoir le péché en horreur. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous demande de nous dépouiller corps, âme et esprit. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous demande d'arrêter de vivre dans l'impudicité. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous enseigne de ne pas se vêtir de façon indécente. La bonne nouvelle nous enseigne que la femme ne doit pas mettre des pantalons. La bonne nouvelle nous enseigne que nous, les hommes, on ne peut pas porter des jupes. La bonne nouvelle nous enseigne que nous, on ne pourra plus regarder aux choses de ce monde. La bonne nouvelle nous enseigne que nous devons désormais marcher en nouveauté de vie. La bonne nouvelle nous enseigne que toi et moi, désormais nous sommes nés de nouveau, selon Dieu. La bonne nouvelle nous dit de fuir les passions de ce monde. Aujourd'hui, voici tout du monde a commencé. Allez-y, allez voir les écrans. Certains chrétiens me veillent pour regarder les matchs. Mais quand le monde dit Dieu, il y a prière, veille de prière. Après le moment, je vais voir, c'est fini. Il commence à somnoler. La dernière fois comme ça, le match de la Côte d'Ivoire s'est joué à 23h, même minuit, je ne sais pas. Les gens n'ont pas dormi. Ils se couchaient quand ils étaient à 4 Ils sont attendus à la table. Et il y a quel problème? C'est là maintenant que c'est mal dit. Ouais, non. Mais si on leur disait que, allons-y à la prière, il va te dire qu'il pleut. Lui, il a froid. Lui, il ne peut pas. Mais pour ces genres de choses-là, l'homme peut s'asseoir. Et il y a même la même fois assis devant des gens. Il peut réaliser plus de 10 matchs plus que la nuit. Un match fait pratiquement près de 2 heures du temps. 10 matchs fois 2 heures, ça fait 20 heures. Si tu laisses ce temps-là pour prier, mais tu vas exploser la tête. Mais c'est le contraire. Et aujourd'hui, plein d'hommes de Dieu sont branchés en train de regarder ça. Pendant ce temps, les âmes meurent. Le Seigneur n'a pas dit. Le Seigneur n'a pas dit allez premièrement regarder le football. Ou bien allez premièrement regarder les feuilletons, les séries. Ou bien allez premièrement aller jouer l'auto. Allez premièrement aller chercher femme. Allez premièrement mentir. Allez premièrement voler. Non. Allez premièrement escroquer. Non. Il dit allez s'avancer premièrement devant les cieux. Il faut que toute la nation soit impactée de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pas pour te dire que Jésus ne regarde pas au cœur, au corps, mais il regarde le cœur. Non, c'est pas ça. En réalité, la bonne nouvelle, c'est de mettre quelqu'un sur un bon chemin. Lui dire, mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu ne veut pas. Voilà ce que Dieu veut. Avant, on ne vivait pas bien. On vivait dans le faux. Mais aujourd'hui, Dieu est venu. Le Seigneur est venu pour l'annoncer une nouvelle. Pour nous dire que désormais, la marche comme ça pour avoir une grande des cieux. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on vient de dire, le Seigneur te demande de changer d'état. De ta situation dans laquelle tu vis là. Qui est comme le chien qui vomit, qui mange. Le Seigneur te dit, sors de cette situation. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Vous voyez Nicodème, il va aller poser la question à Jésus. Oh Rabbi, vraiment on sait que tu es un docteur avec Dieu, mais ce que tu fais là, si tu n'es pas toi, Jésus dit, monsieur, sois né de nouveau. Sois né de nouveau, il a dit là.
Le monsieur est traumatisé. Nicodème est traumatisé. Quelqu'un qui est docteur, il est traumatisé. Il dit, mais moi je suis vieux mort. Il dit, monsieur, soignez de nouveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut être médical. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur nous dit il y a deux chemins. Il y a la voie là et resserrée. La bonne nouvelle te fait passer par le chemin resserré. Or, il dit la voie là, c'est ce chemin-là que plusieurs empreintes bataille et disent choix. Ça, c'est le chemin de la perdition. Parce que là-bas, il n'y a pas d'interdiction. Là-bas, on se lève, on fait ce qu'on veut. Si tu veux, il faut marier 20 femmes, 30 femmes. Les gens vont te dire, oh, Dieu n'a pas interdit la polygamie. Il faut faire ce que tu veux. Dieu n'a pas interdit ça en bon. Donc, c'est Dieu qui t'a dit pas les marier. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Vous dites, Dieu n'a pas interdit la polygamie. Le Seigneur a dit que l'homme qui dira son pays, sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Parfois, quand tu lis dans la Bible, tu vas voir souvent il y a des gens qui vont mettre la femme. Souvent, il y a une tromperie là. Jacob, comme ça, il a été trompé. Abraham, là, c'est Sarah qui allait lui donner une femme. Parce qu'elle ne voulait pas patienter, elle s'est dit où elle est là. Elle est déjà vieille, il n'y a pas d'enfant qui a remplacé, donc il va prendre un héritage. Pour eux, là, dans les textes, c'est ça. Dieu n'est plus capable de le donner. Oui. Mais en réalité, là, le Seigneur Jésus, le Père est venu. Il a épousé une seule femme. Et la seule épouse du Seigneur, c'est l'Église. Il n'a pas épousé deux. Le Seigneur a dit sur l'Église. Nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est comme ça. Il en est une seule corde. Il n'a pas enlevé deux cordes pour fabriquer la femme. Il a enlevé une seule corde, selon les Écritures. Quand on va plus loin dans 1 Corinthiens 7, la pourquoi il a que pour éviter les blessés que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. On n'a pas dit chacun à avoir son copain. On dit sa femme. Quand il parle de femme, il faut la côté. Dans la bonne nouvelle, on donne la femme. On ne couche pas avec femme qu'on n'a pas beaucoup. Dans la bonne nouvelle, on ne cherche pas femme parce qu'il faut chercher femme. On ne va pas tromper les enfants pour leur dire qu'il y a été marié légalement, qui finit d'abuser de la personne, et puis après on dit, c'est pas toi Dieu à choisir. Mais qui Dieu a choisi? Dans la bonne nouvelle, on évite ça. On parle de sanctification. La bonne nouvelle te dit, mon frère, ma soeur, il faut désormais quand tu t'habilles, habille-toi décemment. Ne t'habille pas à ce qu'on puisse voir ce qui est sur toi. Il ne faudrait pas que ton habillement séduise. Dans la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, regardez le livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 3 à quoi. Ésaïe 61, verset 1 à 3. C'est là-bas qu'on va terminer. Vous allez voir. C'est la bonne nouvelle vient. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Qui sont les malheureux? C'est nous qui n'avons pas encore connu Jésus. C'est nous qui n'avons pas encore connu Christ. C'est nous les malheureux. Parce que quand on n'a pas encore connu Jésus là, le diable te manipule dans mon cœur. Ça y est, matin jusqu'à la nuit, c'est lui qui te commande. Toi, tu es à sa guise. Il fait ce qu'il veut de toi. Du coup, tu es malheureux. Il y a des gens, Dieu leur donne l'argent. Le diable dit son propre argent pour dépenser dessus là. Il doit tuer pour les d'abord. Son propre argent. Regarde ce force. Son propre argent. Pour dépenser dessus là. Il doit aller donner aussi à ses esprits avant de dépenser. Regardez.
Et dans tout ça, on ne connaissait rien, on allait se mettre dans des choses où il faut téléviser à une heure pour aller faire des libations, pour aller faire des déclarations. Bien, on était malheureux. On était malheureux. Le malheureux, c'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus. C'est celui qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie. C'est lui le malheureux. C'est lui le malheureux. Et le Seigneur dit, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire aux malheureux que quoi? Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, plus que des enfants de Dieu, aujourd'hui, tellement ils sont manipulés par leurs faux pasteurs, que leurs faux prophètes, des marabouts déguisés en prophètes, les cœurs sont de Dieu. Aujourd'hui, il y a une qui se promène sur les réseaux sociaux, partout elle passe en droit, mais pas une vie, elle va marcher dessus. Genre, c'est comme Jésus rentré à Jérusalem. Voilà. Partout elle passe en même pas. Dites-moi dans la Bible, ça s'est passé combien de fois que les gens ont jeté les choses à terre et puis Jésus est passé dessus par là Jérusalem. Une seule fois. Mais ce n'est pas nous-mêmes on doit être glorifiés. La bonne nouvelle demande de nous humilier, pas de son orgueil, mais on fait le contraire. Or, la mauvaise nouvelle nous demande, la fausse nouvelle nous demande d'être orgueilleux, de se glorifier nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous n'avons que 60 ans, 70 ans et puis c'est fini. J'ai dit encore. Ceux-là qui mettaient des draps qui marchaient dessus là, c'est eux qui ont décidé quoi être lavé. C'est pas honteux. Pourquoi ne pas être humble? Le Seigneur, du fait que le Seigneur est entré à Jérusalem, il est monté sur la main. Et puis il a donné pain. Ça voulait dire quoi? C'est une parabole. Le Seigneur est en train de dire quoi? L'anneau qui est monté dessus là, l'anneau c'est nous. C'est nous qui sommes l'anneau. Lui est notre Seigneur. Si nous, on s'humilie et que nous prenons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons glorifiés avec lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Les pailles et puis les gens de ta terre, ça symbolisait la gloire, le trône, pour dire que c'est lui sur qui moi je vais m'asseoir. C'est-à-dire c'est lui qui va s'humilier. Puis c'est la servante de Dieu qui va se faire un. Sur qui moi je vais m'asseoir, qui je suis son Dieu. Premièrement, qui me reconnaît comme Dieu. Le jour où la personne est plus sur la terre, il sera aussi dans le royaume des cieux. Et la gloire, ma gloire, sera avec cette personne. L'humilité précède la gloire. Mais regardez aujourd'hui, certaines personnes se font appeler prophètes. Mais ce qu'ils font, c'est de la merde. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle nous invite à laver les chaussures des gens? D'autres même là, ils lavent les figures. Et puis, ils vont ressusciter des. Il y en a qui vendent lui. Les photos sont dessus. Photos de eux et puis les femmes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, le Seigneur a dit à l'église vendredi. Lisez bien. Lisez en cas lire. Hein, où est resté. Et le Seigneur a dit à l'église vendredi. Allez dans toutes les nations, vendez de l'huile d'olive, vendez l'huile, vendez ça bien propre. Et si vous vendez, voici le prix même, faites aussi à 50 000, faites aussi à 300 000, aussi à 200 000. Tous ceux qui ne vont pas payer vont pas aller au ciel. Jusqu'à même, il y en a même là, ils ont ticket pour le paradis. Vous êtes dangereux. Il y en a qui disent qu'eux vont tirer au ciel là-bas. C'est-à-dire que les marmailles là, ils ont. Ceux-là même, c'est eux-mêmes qui sont esprits des marmailles, démons des marmailles, c'est eux-mêmes.
Ils ont barmaillé les gens sur la terre, volé les terrains des gens pour vendre. Jusqu'à dire qu'ils vendent terrain au ciel. C'est eux qui sont les maires de là-bas. Eux, ils sont tout. C'est-à-dire qu'ils sont le ministère de la. Vous voyez quoi, c'est eux les ministres de la construction. Du logement de Liban, c'est eux. Ils sont avec eux, là, ils sont là-bas, ils vendent ça ici. Tu es terrain, non? Tu vas le voir. Tu es terrain au ciel, comme de l'eau. Il se passe là-bas, c'est comme des mêmes carrément. Ça, tu donnes ton arrière, puis il dit voilà ton eau qui est là. Lui-même, il va terrain, il a l'eau là-bas. Maintenant, on va. D'autres mêmes, ils envoient, ils vendent, ils donnent pas aux gens avec qui manger, et puis causer là, ils attendent. Pour avoir vendu dans moins bon. Est-ce que tu as ça là-bas ou là? Vous voyez? Comme le Seigneur a dit que ses enfants sont perdus comme ça, il nous envoie, nous, cette génération de serviteurs de Dieu, d'aller annoncer cette bonne nouvelle à ses enfants. Et regarde ce que le Seigneur dit encore, il dit. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien aimé, les faux prophètes ont captivé plusieurs enfants de Dieu. Les esprits là, ils ont captivé ça. Il y a certains enfants de Dieu là, ils ont mis les têtes là, c'est-à-dire que les têtes là, même la gamme, même qu'ils ont mis d'autres pièces, c'est fini. Où ils sont là, c'est tout sur dans la tête. Quand ils parlent, ils ne font pas son problème, c'est tout qui est dans les têtes. Les gamins, c'est ça, c'est Jésus. Quand ils parlent, non, Dieu dit, il ne faut pas en faire ça. Qui a dit ça? Que Dieu n'a pas isolé, il a mis ça dans les têtes. Je ne sais pas où c'est écrit. Le Seigneur nous a bien expliqué. Il a dit ça vers cet étage d'Isaïe. Il ne faut pas regarder à la taille, à la figure des enfants. Parce que l'homme lui regarde à l'apparence. Mais Dieu lui sonde le cœur. Est-ce que ça veut dire que faut pas porter, faut pas t'habiller bien? Faut pas t'habiller décemment. C'est pas ce que ça veut dire. Le Seigneur qui dit sans choisir serviteur. Si il est voleur, il est pauvre là, il regarde son cœur pour le choisir. Et il va le transformer. Qu'il soit une nouvelle personne. Mais il ne sait pas dans le sens où il te dit non, Dieu il n'y a pas tout ça. Mais pourquoi le Seigneur ça? C'est un peu insister. Nous devons croire dans le temps du Saint-Esprit. Et qu'on ne peut pas jouer à un temps du Saint-Esprit. Les gens pensent que Dieu c'est enfant, ou bien c'est Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça. Au captif, la liberté. Parce que l'esprit, là, ils ont captivé l'esprit. Ils les ont mémorisé sur quelque chose. Où ils sont là, ils n'ont plus de vie. Ça veut dire que quand tu dis tant, tu dis c'est mon partenaire dit comme ça. Mon partenaire dit comme ça. Et il dit aux prisonniers la délivrance. Qui sont les prisonniers? C'est ceux qui sont dans les églises là-bas, l'âge. Eux, là, on les menace même. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas. C'est une malédiction, il y a été maudit. C'est comme ça qu'ils font. Il dit aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Il y a plein de personnes aujourd'hui. Ils les ont mis dans une prison spirituelle et ils ne savent pas. Un des trois faut donner ça. Dieu dit de donner ça. Dieu dit de donner ça. Dieu dit de donner ça. Dieu dit. La personne ne fait pas manger. Dieu dit de donner toujours. C'est Dieu qui a dit ça. Le donner, on est libre. Mais dans tout ça, on ne donne pas le véritable. C'est ça. Mais pas escroquer. La force nouvelle de Dieu n'amène pas escroquer. Ce n'est pas passé, n'est pas là-dedans. Il y a une mentière, une fausse brebis. Dieu m'a dit, pour ta situation, il faut donner 100 000. Hein? Point d'interrogation. Et Dieu là vraiment, il aime l'argent. Or, personne ne veut se dire à la richesse. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour publier
prié une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce, là, c'était quoi? C'était pour dire aux gens que Jésus-Christ, là, il va venir sur la terre. Il va mourir à la croix. Il sera ressuscité pour nos péchés. C'est ça l'année de grâce. Il vient mourir. Son sang va verser pour nous nos péchés. Et après cette année de grâce, nous devons, pendant ces années, on doit se conformer à la parole de Dieu, marcher selon ce que Jésus a fait. Il a aussi les enseigner. Tout ce qu'il vous enseigne là, vous aussi allez les enseigner ça. N'allez rien reprocher, n'allez rien. Tout ce que les apôtres ont enseigné là, c'est ce qu'on enseigne. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle là, ça envoie l'homme à aller de l'avant et nous à l'église. La bonne nouvelle nous montre véritablement le chemin de notre Seigneur Jésus. Ça nous détermine après notre mort sur la terre où on va aller notre âme. La bonne nouvelle nous enseigne que après la vie ici, il y a une autre vie qui continue. Donc, faisons attention à tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi il nous annonce que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Cherchez ça d'abord. Le reste là va venir. Vous voyez, Dieu ne met pas le royaume des cieux en second. Il met ça en première position. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Et la justice. Or, quand on parle de justice, on parle d'être juste. Pour être juste, on ne peut pas participer des maquillages pour mettre sur nous. Une fois que tu mets maquillage sur toi, tu es injuste. Tu es dans l'injustice. Vous qui pensez que Dieu ne regarde pas ça, c'est mensonge. Hein? C'est de l'injustice. C'est pour dire à Dieu que ce n'est pas créé. Tu ne crées pas l'homme. Oui. Bien aimé, on va s'arrêter ici. Pour vous dire que la bonne nouvelle que Dieu nous envoie pour vous annoncer, c'est sa parole dans toute son entièreté, sans rétention quelque chose. Vous voyez, je suis au travail. Je ne suis pas descendu. Dès que je suis descendu à tout en même temps, je suis là, à cause d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas mon travail qui doit être en première position, non. Mais c'est la parole. Vous devez d'abord être nourri de cette vraie marque. C'est ce qui est important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse la parole au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire merci à Dieu. Il est la voix et bénédiction du Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que, Seigneur, ce soir, tu nous as parlé de la bonne nouvelle. La bonne information. Oui, Seigneur. Si nous ne recevons pas de bonnes informations, nous serons toujours là à être dans le faux, à raisonner en longueur de journée. Seigneur, c'est pourquoi tu as permis que ce soir, on peut se parler, Seigneur Jésus. Oui, on peut parler de la bonne nouvelle, parce que beaucoup de tes enfants comprennent que la bonne nouvelle n'est pas du fait d'aller vivre comme on veut, faire ce qu'on veut. Non, mais en réalité, c'est de chercher à marcher selon tes lois, selon tes lois, tes ordonnances et tes préceptes. Seigneur, nous avons pris acte ce soir et nous prions que tu nous aides à marcher selon ta bonne nouvelle jusqu'à ce que nous quittons cette terre des hommes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas recommander aussi cette nuit en tes mains du Seigneur Jésus. Il lève la voix et prie du Seigneur. Père, nous voulons recommander cette nuit en tes mains et tes glorieuses mains. Papa Jésus, le temps que tu nous donnes n'est pas petit. Tu pourrais le dire qu'une seule heure dans ta maison vaut mieux que 1000 heures en train de bavarder, en train de calomnier, en train de critiquer, en train de faire des choses qui ne te glorifient pas. Au Père, tu nous as permis ce merveilleux temps que toute la gloire te revienne. Cette nuit, je prie que Père,
ta main de paix et de grâce reste posée sur la vie de tous tes enfants, quels que soient les lieux où ils se trouvent, quels que soient les endroits où ils sont, partout où ils sont. Seigneur, de bénir sur tous. Éternel notre Dieu, ce bâtiment, cette assemblée, je prie que ta main de grâce soit posée dessus. Père, tu permets que t'aimer encore, nous nous retrouvons ici et que toute la gloire te revienne. Merci pour ce merveilleux temps. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Et shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, que sa grâce, que sa compassion soit bénie. Merci, c'est le roi des Salem. Le Seigneur te bénisse. Celui-là qui n'avait ni béni.